Comme on est aujourd'hui dans vraiment une période charnière en termes d'urbanisme, après 30 années, Bernard appelle ça souvent les 30 pas glorieuses, on arrive dans une bonne période où j'ai l'impression que cette question de la périurbanité peut véritablement trouver à travers les systèmes de transport un moyen de travail très très efficace. Quelle est la différence entre une gare périurbaine et une gare rurale? Alors, la gare du périurbain, c'est une gare rurale qui se fait aussi grosse que le bœuf, c'est-à-dire qu'en fait, l'afflux de résidents, voire d'emplois et de services dans l'aire de rabattement de la gare fait qu'elle reprend de l'activité. Penser le périurbain, à partir de la gare, c'est intéressant, mais penser la gare déconnectée, si je puis dire, de l'aménagement régional dans son ensemble, ça n'a aucun sens. Et dans le chemin de fer qui est coupure, dans l'espace urbain, la gare est le connecteur. La gare doit être un pôle d'emploi si on veut qu'elle soit un pôle de centralité. De la même manière, est-ce que le fait que la gare dans le périurbain soit un point de passage obligé ne permet pas aussi de localiser d'autres équipements de proximité qui ont du mal à trouver leur rentabilité dans le périurbain, comme des crèches, des haltes de garderie, des bibliothèques, voire des équipements sportifs de proximité ou des petits équipements sanitaires comme des cabinets de médecins et des services infirmiers, par exemple. Il y a un décalage énorme entre la gare telle qu'elle est, la halte, qu'on a héritée là aussi des années 60, et puis tout à coup, un endroit qui s'est urbanisé de manière un peu sauvage, d'ailleurs, en fait, qui a commencé à prendre et qui a généré beaucoup de potentiel. L'élu, il est indispensable. C'est lui qui va dire où est l'intérêt général, puis qui va faire des choix en matière d'allocation d'argent public et de fiscalité. Après, c'est les urbanistes qui vont penser comment ça fonctionne, comment tout ça, ça vit. Et puis il faut le réseau sanguin, c'est le réseau de transport. Mais effectivement, la clé, c'est que tous ces morceaux-là, on les emboîte les uns et les autres. On est au début de cette histoire. Donc allons-y, que les hommes et les femmes de bonne volonté s'investissent. On a une chance d'avancer. La question, à mon avis, qui mériterait d'être développée, c'est quels sont les produits dérivés qui permettraient finalement de profiter de ce flux et de fabriquer quelque chose qui ne rentre pas dans la colonne dépenses, mais dans la colonne recettes. Il y a toute une série d'activités privées qui peuvent s'agglomérer pour fabriquer cette convivialité qu'on n'arrive pas à créer simplement en sollicitant uniquement la seule source qui est l'argent public. Quand on parle du périurbain, ce que les gens cherchent avant tout, c'est pouvoir accéder à un ou des modes de transport rapides, efficaces, cadencés, fiables. Pour les grands opérateurs nationaux de services de transport, on n'a pas ce levier-là de réconciliation entre l'aménagement urbain et ce que ça génère en termes d'activité, de recettes, de capacité de valorisation et la compétence d'organisation et de financement des transports. Et tant qu'on n'aura pas trouvé les moyens de réconcilier, d'aligner ces intérêts, on pourra raconter tout ce qu'on veut, mais on restera effectivement sur des modèles économiques qui sont fondamentalement non équilibrés ou qui sont bancals. Si on considère les services commerciaux classiques en dehors des services liés au déplacement, qu'est-ce qui, de votre point de vue, suivant les cas, justifie que ces services soient plutôt dans le bâtiment de la gare ou plutôt dans le quartier de la gare ? C'est intéressant si c'est dans la gare, si on veut pouvoir enclencher effectivement des logiques de redevance, etc. Bon, c'est dans la gare. Mais au-delà de ça, d'ailleurs, nous, on travaille pas mal avec nos collègues néerlandais qui sont un peu d'avance sur nous là-dessus. Ce qui nous explique, ils le testent, ce qui intéresse le client, par exemple dans les commerces de proximité, c'est quasiment de faire ses courses en jetant un œil sur le train qui va partir. Mais en contrepartie de quoi, les clients hollandais, en tout cas, sont prêts à payer plus cher. Il y a les clients qui passent dans la gare, et ceux-là, ils ont un service qui est adapté à leur trajectoire, j'ai envie de dire, et à leurs aspirations pendant la trajectoire. Et puis il y a tous les autres qui viennent dans la gare, parce que la gare est un endroit où on trouve une espèce de petit morceau de centre urbain avec des magasins. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que ça dévitalise le commerce local, etc. Moi, j'aurais tendance à dire, si on est dans du projet urbain, ça le localise. Donc on a aujourd'hui lancé des appels d'offres pour être sur des concepts de nouveaux magasins du quotidien qui sont situés dans les pôles d'échange. Et on va voir comment se positionnent les opérateurs et comment est-ce que derrière on arrive à faire émerger finalement un nouveau concept de magasin du quotidien adapté à ce nouveau citadin ou nouveau néo-urbain. Si les gares aujourd'hui se redeviennent des lieux d'intérêt, à toutes les échelles de communes, c'est justement parce que c'est
là et nulle part ailleurs qu'on pourra fabriquer cette ville désirable pour laquelle je rêve pour le XXIe siècle. Je sens beaucoup de vie et d'appétit sur ces sujets. À nous d'apporter les solutions les plus adaptées et intelligentes possibles.